Amis, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les façades impeccables de la ville la plus luxueuse du monde? Imaginez que vous êtes sur la plateforme d'observation du Burj Khalifa. Vous admirez les gratte-ciel étincelants et les îles artificielles en forme de palmiers. Mais à seulement quelques kilomètres se cachent des quartiers où aucun touriste ordinaire ne met les pieds. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux Dubaï complètement différents. L'un est une ville de trésors dorés, de fontaines dansantes et d'hôtels 7 étoiles. L'autre est un endroit où des dizaines de milliers de personnes vivent autrement. Ces gens fournissent tout ce luxe. Prêts à découvrir la vérité sur une ville où les rêves de certains se construisent sur le destin des autres? Cette histoire changera votre perception de la métropole la plus rapide en croissance de la planète. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais les gratte-ciel étincelants de Dubaï de la même manière. Cliquez, amis, commençons notre voyage à Dubaï, connu pour son luxe et ses merveilles architecturales. Imaginez qu'il y a seulement 5 ans, il n'y avait ici que du sable. Et aujourd'hui, devant nous s'élève le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, atteignant 828 mètres. Savez-vous qu'à l'intérieur de cette merveille d'ingénierie se trouve non seulement une plateforme d'observation, mais aussi l'hôtel de luxe Hammam? Une nuit ici peut coûter autant qu'une voiture d'occasion. Et ce n'est que le début. À Dubaï, de grands projets continuent de faire de la ville un symbole de richesse incroyable et d'ambition démesurée. À Dubaï, des îles artificielles en forme de palmiers ont été construites, visibles même depuis l'espace. L'une de ces îles est la Palm Jumeirah, avec l'hôtel Atlantis de Palm. L'hôtel Atlantis de Palm possède son propre parc aquatique et un restaurant sous-marin. Imaginez dîner au milieu de vrais requins entourés de la vie marine. À Dubaï se trouve le plus grand centre commercial du monde. Il y a des boutiques de toutes les marques de luxe et un véritable complexe de ski, Ski Dubaï, au milieu du désert. Chaque soir, au pied du Burj Khalifa, commence un incroyable spectacle de fontaines chantantes. Ce spectacle éclipse même les célèbres fontaines de Las Vegas. Dans les rues de la ville circulent des Rolls-Royce dorés et des supercars rares. Au poste de police, il y a une Bugatti et une Lamborghini, ce qui impressionne l'imagination. À l'hôtel Burj Al Arab, la voile la plus célèbre, il y a des chambres avec des poignées de porte en or massif. Les invités sont transportés sur l'héliport sur le toit. Récemment, un musée du futur a été ouvert à Dubaï, un bâtiment incroyable en forme d'œil, déjà considéré comme le plus beau bâtiment de la planète. À Dubaï, on construit des gratte-ciel tournants, on crée des taxis volants et on planifie la colonisation de Mars. Il semble qu'il n'y ait rien d'impossible dans cette ville. La seule limite dans cette ville est l'imagination humaine et la taille du compte bancaire. Derrière la façade du luxe se cache un tout autre Dubaï. Dans les brochures touristiques et lors des excursions, on ne parle pas du quartier appelé Sonapur, connu comme la ville des travailleurs. C'est là que vivent ceux qui construisent des gratte-ciel et créent le luxe de leurs mains. Quand je suis entré pour la première fois dans ces quartiers, le contraste avec le centre touristique m'a stupéfié. Dans une pièce de la taille d'un salon vivent 12 personnes. Ils dorment sur des lits superposés, et l'espace personnel est limité à une petite armoire. Plus de 150 travailleurs vivent dans de telles conditions. En été, lorsque la température dépasse 50 degrés, les climatiseurs tombent souvent en panne, et les réparations peuvent prendre des semaines. Les ouvriers souffrent de la chaleur. La journée de travail commence à 5 heures du matin, lorsque les bus les emmènent depuis leur lieu de résidence. Ils travaillent 12 heures par jour, souvent sans jour de repos. Le salaire de ces personnes est d'environ 300 $ par mois. Beaucoup remboursent d'énormes dettes aux agences de recrutement qui leur avaient promis monts et merveilles à Dubaï. La plupart des ouvriers ont leur passeport détenu par leurs employeurs, ce qui les prive de la possibilité de quitter le pays. Cela limite leur liberté et leurs droits. Dans leur quartier, il n'y a pas de centres commerciaux luxueux, de fontaines ou d'infrastructures de loisirs. Le seul divertissement est constitué par les salons de thé et les magasins. Dans les salons de thé, on peut regarder le cricket à la télévision. C'est le seul divertissement après une dure journée de travail. Lors d'une journée épuisante, vous admirerez le chef-d'œuvre architectural de Dubaï. Pensez à ceux qui vivent à 12 dans une chambre pour construire ce luxe. Ceux qui travaillent 12 heures par jour sous un soleil brûlant pour que nous puissions profiter du nouveau bâtiment. Derrière chaque étage se cachent des centaines de ces histoires. Il y a seulement 50 ans, personne n'aurait pu imaginer qu'ici surgirait une ville du futur, construite par les mains de millions de migrants travailleurs. Je vais raconter l'histoire étonnante de la transformation d'un petit village de pêcheurs en une métropole de classe mondiale. En 1950, c'était une petite colonie. Les habitants locaux se livraient à la pêche et à la collecte de perles, vivant dans des maisons faites de feuilles de palmier. Des chameaux erraient dans les rues poussiéreuses. En 1966, du pétrole a été découvert ici, marquant le début d'une histoire de succès fulgurant. Les pétrodollars ont afflué à Dubaï comme une rivière. Les dirigeants locaux se sont révélés être des stratèges visionnaires. Ils ont compris que le pétrole finirait par s'épuiser. Il fallait créer quelque chose de plus durable. C'est ainsi qu'est née l'idée de transformer Dubaï en un centre de commerce international et de tourisme.
Dans les années 70, la construction du premier port en eau profonde de Jebel Ali a commencé. Aujourd'hui, Jebel Ali est le plus grand port du Moyen-Orient. Ensuite, une zone économique franche a été créée, attirant des hommes d'affaires du monde entier. En 1985, la compagnie aérienne Emirates a été fondée, devenant le principal hub de transport entre l'Est et l'Ouest. Un véritable boom de la construction a débuté en 1990. En 1990, le cheikh Mohammed a annoncé un plan ambitieux pour faire de Dubaï un centre touristique mondial. Ce fut l'époque des premiers projets célèbres qui ont transformé le visage de la ville. Parmi les premiers projets figuraient l'hôtel Burj Al Arab, les îles artificielles Palm Jumeirah et le complexe de Ski Dubaï dans le centre commercial. La ville a grandi rapidement, chaque nouvelle construction étant encore plus grandiose et impressionnante. Avec les gratte-ciel, une armée de travailleurs migrants a également grandi, sans lesquels le développement aurait été impossible. Les travailleurs migrants venaient d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Népal et d'autres pays, prêts à travailler pour gagner leur vie et soutenir leur famille dans leur pays d'origine. Parlons maintenant du prix d'une telle croissance rapide. Imaginez un jeune homme d'un petit village au Bangladesh qui voit une annonce d'une agence de recrutement. L'annonce promet un salaire élevé, un logement gratuit et des repas dans le fabuleux Dubaï. Il emprunte environ 5 000 $ à des proches ou contracte un crédit pour payer les services de l'agence. À son arrivée à Dubaï, la réalité change radicalement. Son passeport est immédiatement confisqué, les conditions de travail sont pires que celles promises, et le salaire est 3 à 4 fois inférieur. Il doit travailler 12 heures par jour sous une température dépassant 50 degrés. C'est un lourd tribut à payer pour avoir la possibilité de gagner de l'argent et soutenir sa famille. Il est impossible de rentrer chez lui car il n'a pas de passeport et doit rembourser sa dette. Sa famille au pays attend des transferts d'argent. Le plus terrible, c'est que des millions d'histoires similaires existent dans le monde entier. Selon les organisations de défense des droits humains, plus de 90% des travailleurs à Dubaï font face à une telle situation. Le système des relations de travail est basé sur la pratique du parrainage kafala. Le travailleur dépend entièrement de l'employeur, ne peut pas changer d'emploi ni quitter le pays. Les syndicats sont interdits, les grèves sont considérées comme un crime. Si un travailleur tente de défendre ses droits ou se plaint des conditions de travail, il peut être expulsé. Alors, sa famille se retrouve sans soutien et les crédits restent impayés. Souvenez-vous des gratte-ciel luxueux dont je parlais. Derrière chaque mètre carré se cachent des dizaines de ces histoires, des dizaines de destins brisés. Peut-on vraiment appeler une ville grande si sa grandeur repose sur la souffrance d'autres personnes? Dubaï est appelée la ville du futur, mais réfléchissons-y. Voulons-nous un tel avenir? Ici se trouve le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa, haut de 828 mètres. Ici se trouve le plus grand métro, le plus grand centre commercial, l'hôtel le plus luxueux, les fontaines les plus impressionnantes. Mais que signifie vraiment le mot « le plus » ? Lorsque vous êtes devant un autre gratte-ciel, pensez aux personnes qui vivent à proximité, dans des conditions difficiles et de dépendance. Dans une seule pièce, 12 personnes vivent pour construire ce luxe, tandis que d'autres travaillent 12 heures par jour sous un soleil de plomb pour notre admiration. Beaucoup de ces personnes ne voient pas leur famille depuis des années, car elles ne peuvent pas sortir du piège de la dette liée à leur travail pénible et à leurs conditions de vie. Le plus étonnant est que Dubaï pourrait changer cette situation, car les revenus annuels du tourisme atteignent des centaines de milliards de dollars, dont une grande partie pourrait aider les travailleurs. Cependant, alors que le monde entier admire l'éclat extérieur de la ville, les vrais problèmes des travailleurs restent dans l'ombre, ignorés par beaucoup. Peut-être est-il temps de regarder Dubaï avec d'autres yeux. Non pas à travers des brochures publicitaires brillantes, mais à travers les histoires des vraies personnes qui créent ce luxe de leurs propres mains. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez-la avec vos amis et aidez à diffuser la vérité sur le prix du luxe ostentatoire du monde moderne. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Abonnez-vous à la chaîne, point sur la carte, pour être les premiers à découvrir ce genre d'histoire. À bientôt dans les prochaines vidéos.